Donc, nous, on a juste à dire la vérité. En face, soit ça n'a rien à dire, ça baisse la tête et ça se remet en question, puis ça réfléchit un petit peu, puis ça intègre la vérité. Ou alors en face, ça se rebelle, et puis ça gueule, et puis ouais, mais non, mais pourquoi vous auriez toujours raison, et puis pourquoi... Ils ne supportent pas. Parce que on est en train de les mettre face à eux-mêmes, juste avec la vérité, et regarde, ceux qui aiment ça, nous, on aime ça. Tu nous mets face à notre vérité, etc. On aime ça. On cherche l'amélioration. On cherche à être parfait comme notre Père est parfait. Donc, on fera tous les efforts pour. Mais regarde en face les orgueilleux, comment ils réagissent. Donc, tu les as. Ton peuple de la fournaise et ton peuple du ciel. Livré et le bon grain. Les foutus de leur putain d'orgueil, qu'ils n'en reviendront jamais, là, les enchaînés au cou par Satan, par le fier, le lapidé, le détenteur de toutes les défaites, de toute la ruine, le diable. Voilà, ils sont attachés par le cou par cette entité-là. Et puis regarde de l'autre côté, les humbles, les justes et les véridiques. Ils trépignent en ce moment. Ils sont en impatience. Ils attendent vite. Ils sont amoureux de Dieu, ceux-là. Amoureux de Dieu. Et ils savent que tout repose sur leur Seigneur. Ils attendent rien, ni de ta République, ni de tes politiciens, encore moins de tes médias. Ils attendent rien des complotistes. Ils attendent certainement rien de moi. Et ils attendent rien de personne. Ils attendent juste de leur Seigneur Tout-Puissant. De Dieu, directement. Eh bien, eux, ils sont dans le bon chemin, ceux-là. Eux, ils sont dans le bon chemin. Donc, les complotistes, on vous pose la question. Qu'est-ce que vous avez là comme solution ? Et qui a l'autorité en France ? Qui a l'autorité ? Qui a la vérité ? Qui a les solutions ? Eux, ils ont peut-être les bombes et les missiles, etc. Ils ont peut-être le réseau pour picouser tout le monde, des millions de personnes de force, avec l'aide des médias, etc. Oui, mais ils n'ont rien, en fait. Ils n'ont rien. Parce qu'ils n'ont pas Dieu avec eux. Donc, qui a l'autorité en France ? C'est nous. Qui a la vérité en France ? C'est nous. Qui a les solutions pour tous les Français ? C'est nous. Qui a les capacités et les moyens et le verbe pour finir ta RMP, ta République maçonnique pédophile et tous leurs fils de pute, de sbires, de chacals, de pétasses, de races de cons, etc. Là, c'est nous. T'inquiète, on peut le faire sans insulte. Hein. Là, ça soulage. C'est pour lâcher un petit peu de soupape pour pas que la cocotte elle pète. Hein, parce qu'on a bien compris que si la cocotte elle pète, ça va aller en guerre civile. Toi, si tu fais une marche arrière, tu vas avoir un pet. C'est bon, il l'a vu. Ok. Donc, tu es obligé de prendre ton lead en main. Tu es obligé de prendre ta souveraineté en main. Tu es obligé de revenir à Dieu. Tu es obligé de faire ton repentir. Tu es obligé d'accueillir et d'appeler Jésus-Christ là comme étant ton roi en France. Tu es obligé d'appeler de nouveau un roi sur le trône de France pour dégager ta République maçonnique pédophile. Et tu es obligé d'aller devant les loges des francs-maçons, rue Cadet, et devant tes médias BFM TV, France TV. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez continuer passivement, comme des enfants, à vous faire glisser gentiment vers le nouvel ordre mondial. Et la masse que vous rêvez de tourner à votre cause, mais vous lui donnez à aucun moment, les pauvres moujons, vous leur donnez un autre choix. Et ils connaissent que ça, l'autorité de la République maçonnique pédophile. Et ils s'y soumettent gentiment avec leur petite voix, les Français et les Françaises, parce que quand même, qu'est-ce qu'il y a d'autre que la République? Si on sort de la République, alors mais qu'est-ce qu'il va y avoir? Et puis alors pour qui on va voter si on sort de la République? Tu vois comment ils sont les gens là? Il y a des bonhommes, c'est les mêmes. Hein. Mais tant que tu restes dans le cadre de ta République, tu t'en sortiras pas. Donc, et les gens là, eux, ils connaissent que l'autorité de la République maçonnique pédophile. Mais à partir du moment où demain tu leur montres qu'il y a une autre autorité, d'accord, qui est bien plus puissante, bien plus appuyée, bien plus légitime que tes roitelets, tes petits marquis de merde là, de Mélenchon jusqu'à Macron en passant par ta Lipoune et toute ta race là de députeries inutiles qui se gavent sur l'argent public là. Ah ben les gens ils vont se dire ah bon. Alors là, ils vont comprendre. Mais le problème, c'est qu'on les empêche d'entendre et de voir. Tu vois bien pourquoi on a subi la censure. Tu vois bien tous ces chiens allongés dans les mangeoires là qui empêchent à tout le monde de manger de la vérité. Regarde-les, ceux-là. Eux, putain, ils vont avoir un châtiment. Rudi Reichstadt.
Ah, il va avoir mal. Il va avoir tellement mal. Le karma va s'acharner sur lui, celui-là. Ah, pire que sur un PN. On ne cache pas la vérité au peuple. C'est comme de cacher son doudou à un enfant, c'est comme de cacher la vérité à un enfant. Ça ne se fait pas, ça, d'accord? C'est gravissime. Donc ça, vous allez le payer très cher. Et votre premier châtiment, c'est déjà de devoir subir le poids de tout ça et de n'avoir que votre hypocrisie, vos faux semblants, votre fausse bonne conscience, vos mensonges, vos fantaisies sorties de votre imagination pour vous créer une autre version de l'histoire, etc. Votre déni, vous n'avez que ça comme seule défense. Et ça déjà, c'est un châtiment de devoir vivre tous les jours de sa vie dans le déni, le mensonge, l'aigreur, l'anticomplotisme, je veux rien savoir, et puis obligé de faire des pieds et des mains ridicule, en se contredisant en plus sur toute la ligne en permanence pour pouvoir défendre sa position. Ton pauvre petit orgueil à la Rudi Reichstadt ou autre Thomas Duglan ou fact-checker ou anticomplotiste ou mécréant bidon. On est là, nous, tous les jours, on est là et on vous parle. Ils sont où les détracteurs ? Ils sont où les pas contents? Ils sont où les complotistes aussi motivés que nous là à descendre devant les loges et devant les médias pour finir le boulot là une bonne fois pour toutes? Ils sont où ceux qui ont l'autorité comme nous? Ils sont où ceux qui ont la vérité comme nous? Ils sont où ceux qui ont les solutions comme nous? Bah apparemment ils sont pas là. Apparemment il n'y a que nous. C'est grave hein. Bah nous on veut pas qu'il y ait que nous. Donc tu vas prendre ton lead, c'est gratuit, d'accord? On te le donne. C'est 4 lettres à bien intégrer, un concept, 4 points cardinaux, tac tac. Une fois que tu es bien cadré là-dedans, tu es invincible. Prends ton lead, fais ton repentir, reviens à Dieu. Dites toute la vérité et dites surtout la vérité aux gens. Vous n'aurez absolument jamais rien les Français. Absolument, catégoriquement, rien du tout. Tant que vous n'irez pas dénoncer les réseaux pédos en priorité, ce qui est fait sur les enfants, un peuple qui ne prend même pas la défense des plus innocents, des enfants, là, sans défense, etc., qui subissent le pire truc imaginable, qui n'osent même pas le regarder en face parce que ça remettrait en question leur petit confort intellectuel de petits Français franchouillards, là, qui a tout le confort, là. Si vous ne faites même pas ça, vous n'aurez rien, les Français. Un peuple qui n'est pas capable de défendre ses enfants, de les préserver, là, de tout ce monde sataniste-là, un peuple qui ne fait pas ça, il ne mérite rien du tout. Rien du tout. Regarde la puissance qu'on a en étant franc, sincère, en disant toutes les vérités. Celui qui n'est pas content, on l'emmerde, il dégage, c'est pareil. Nous, on dit la vérité, d'accord? Il n'y a personne qui nous bouge. Ceux qui sont bien ancrés là dans le Seigneur, il n'y a personne qui les bouge. Eux, ils ont l'autorité. Eux, ils ont leur souveraineté, eux. Eux, ils sont reconnectés à Dieu et ils ont Dieu à l'intérieur d'eux-mêmes. Est-ce que Dieu, il t'a demandé d'être un petit malingre comme ça, avec une tête d'Olivier Dussault par la fenêtre, là, avec une voix de pécore comme ça qui vient dire aux satanistes et puis aux démons et puis aux méchants, quand même, faites-nous un petit peu mal quand même, parce que quand même, ça fait quand même beaucoup mal, là, ce que vous nous faites. Est-ce que vous pourriez quand même nous faire un peu moins mal? Vous voudriez pas démissionner, s'il vous plaît, monsieur Macron? Oh, il te l'a dit. Non, je t'emmerde. Tu pourras toujours crever. Jamais je démissionnerai, moi. Parce que lui, il est motivé, lui, à vous finir. Mais vous n'êtes pas motivé à les finir, les Français. Putain, après tout ce qu'ils vous ont fait, le mal qu'ils vous ont fait, je te dis, on a l'impression de voir des victimes de pervers narcissiques qui y retournent. Ah, ils se sont pris les pires ordures, crasses, trahison, toxicité, mensonges, trucs dégueulasses, etc. Et ils y retournent. Et ils vont demander à leurs tortionnaires les solutions. Ce qui prouve bien que les Français, eux, ils ne les ont pas, les solutions. Et pourquoi ils ne les ont pas, les solutions? Parce qu'ils sont dans l'ignorance totale. Et ils baignent dans le mensonge. Comment ils vont s'en sortir sans Dieu, ces gens-là? Non seulement, imagine la claque qu'ils vont se prendre. Les Nazaboy, ils sont morts. C'est pour ça qu'on leur a dit, c'est foutu, vous, pour vous. Comment ils vont s'en sortir? En baignant dans l'ignorance, en ayant pour seule forteresse, rempart, protection, leur orgueil de merde. Ils veulent pas voir la vérité en face. Et puis ils attendent de leur bourreau les solutions. Donc ça provient. Ils n'ont pas les solutions, ils n'ont pas la connaissance.
Ils n'ont pas intégré les vérités, donc ils n'ont pas leur autorité, donc ils n'ont pas leur souveraineté. Donc qu'est-ce que tu veux attendre de gens qui sont encore des enfants dans leur tête? Infantilisés par le système. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Nous, on peut rien faire. Ah, putain, les gens qui disent ça, c'est les pires. C'est les pires. Il y a toujours quelque chose à faire. Nous, on s'ennuie pas, on a toujours quelque chose à faire. Et nous, on sait quoi faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Eh ben, tu prends tes clics et tes claques là maintenant et tu vas devant les loges et devant les médias. Plutôt que de regarder passivement le désastre, etc. Ou alors, t'ouvres ta gueule, tu prends ton chakra de la gorge et tu t'exprimes. Mais c'est fou ça. Où t'as vu que les démons étaient plus forts que ce qui vient du ciel, de Dieu, de l'autorité suprême? Mais jamais, putain! Jamais! Donc, comment tu peux encore avoir peur d'eux? Comment tu peux encore leur marquer du respect? Comment tu peux encore ne pas oser leur dire leur cas de vérité en pleine tête? Comment tu peux encore oser manifester ailleurs que devant les loges et devant les médias? Sérieux, mais c'est incompréhensible ça. La seule chose qui explique ça, c'est votre lâcheté, votre tiédeur et vos petits orgueils compte tenu du passif des 5 dernières années là. Voilà, c'est tout ce qui explique ça. Et puis ça, vous irez vous en expliquer directement au pied du trône au moment du jugement, quand on va faire les comptes. En attendant, ici et maintenant, qu'est-ce que vous faites? La seule chose qu'il y a à faire, c'est donner les solutions, donner leur lead aux gens, les rappeler à Dieu dans ce monde sataniste-là, et leur expliquer que s'ils veulent vraiment concrètement débloquer les choses et faire venir toutes les bénédictions qui n'attendent que ça, là, il y a comme un barrage de bénédictions et de grâce là, qui attend que ça, de pleuvoir sur vous les Français, mais tant que vous n'allez pas dénoncer les réseaux pédos, c'est bloqué pour vous. Tant que vous ne faites pas le repentir et que vous ne venez pas demander pardon, c'est bloqué pour vous. Tant que vous ne rentrez pas en obéissance, c'est bloqué pour vous. Et ça, nous, on ne peut pas le faire à votre place. Nous, tout ce qu'on peut faire pour vous aider, c'est vous parler, vous donner les solutions, vous dire toute la vérité et continuer, nous, à s'améliorer, à changer à l'intérieur, à faire le changement, etc., à progresser, à être parfait comme notre Père est parfait. Parce qu'on le sait, quand nous, on change autour, ça a un impact sur les autres, même des gens qui vivent loin, même, ça a un impact dans l'invisible, ça. Et il n'y a rien qui provoque plus de joie au ciel. T'imagines? Plus que les saints qui font leurs prières comme des pieux tous les jours, tous les matins, réguliers, etc., bien obéissants. Ce qui fait encore plus la joie de Dieu, tu sais ce que c'est? C'est les gens qui viennent en repentance sincère. Un mec qui était dans l'égarement ou une meuf qui était dans l'égarement complet et qui tout d'un coup se fait « Ah ouais, putain, j'étais dans les voies de la perdition là. Oh, Seigneur, pardonne-moi sincèrement. » Et le mec il change, etc. Ça au ciel, c'est des larmes de joie qui tombent. Des larmes de joie. Et ce bien-là, vous osez même pas vous le faire à vous-même, tellement on vous a appris à vous auto-saboter, putain, en permanence, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on vous a fait croire que la bienveillance, c'était d'accepter que des gens toxiques autour de toi viennent t'intoxiquer ta life et puis celle de tes enfants. Là. Non, c'est pas ça la bienveillance. La bienveillance, justement, c'est d'avoir des barrières solides pour protéger ceux qui méritent ta bienveillance et ton amour de tous les putains de toxiques de merde là, d'orgueilleux, d'hypocrites, de lâches, de menteurs, de gogoles, etc., de neuneux de merde là, qui voudraient mettre leur grain de sel là-dedans. Ferme ta gueule toi, va t'occuper déjà de ta République, de ton état intérieur de gogol, de putain de pervers narcissique, d'orgueilleux, d'hypocrite, de je sais pas quoi là, va t'occuper déjà de ton cas, et puis ne regarde même pas les autres là. Tu leur arrives même pas à la cheville à ces gens là. Aussi simple et clair et net que ça. Donc, qui a la vérité en France? Qui a l'autorité? Qui a les solutions? Qui a les armes pour vous les finir? On attend vos réponses. Et on attend les réponses surtout de la part des complotistes, parce que c'est les gens les plus conscients en France. Donc les complotistes, dites-le nous. Qui a la solution? Qui a la vérité? Qui a l'autorité? Qui a la souveraineté? Qui a les armes? Qui a le verbe en France?